Et bonjour à tous, je viens de recevoir ce gros carton de chez aquaplante.fr. Alors j'ai commandé chez eux pour essayer parce que j'ai jamais commandé chez aquaplante.fr et aussi parce qu'ils ont une bonne variété de plantes pour bassin. Parce que oui, ce sont des plantes pour bassin qu'il y a dans ce gros carton. Donc j'en ai commandé un certain nombre pour habiller un bassin. On en verra bientôt plus sur la chaîne, rassurez-vous. Donc cette commande, je l'ai effectuée dimanche soir. Le colis est parti mardi et je viens de recevoir ce vendredi matin mon carton. Donc au niveau du transport, rien à dire, super. Donc on va ouvrir le carton, on va regarder les plantes, on va regarder ce que j'ai commandé et puis voilà, c'est parti. Et c'est parti pour ouvrir le carton et voir ce que j'ai commandé. Donc je suis impatiente parce que je les attends pour un projet que vous allez bientôt voir sur la chaîne. Ces plantes, elles vont être plantées dans la foulée, après l'unboxing. Donc ça, hop, la facture, le petit dépliant Aquaplante. Voilà, donc c'est effectivement, j'ai pas précisé, mais il y a 3 magasins, Sartrouville, Calais et les Andélis. Donc voilà, vous pouvez retrouver ces 3 magasins plus la boutique en ligne. Voilà. Ah, écoutez, c'est bien emballé pour le moment déjà. On va enlever tout ça. Donc cette commande, il y en a à peu près pour une centaine d'euros. D'ailleurs, c'est pas à peu près, il y en a pour 100 euros. Parce que j'ai un aménagement à faire. Donc il fallait quand même pas mal de plantes différentes. Donc, alors, comment c'est emballé? On va regarder ça, parce que je vous dis, c'est la première fois que je commande chez eux. Donc un sac à poisson, un grand sac à poisson. Le pot de la plante et à l'intérieur pour la sécurité des petits cartons. Donc c'est vrai que là, a priori, je vois pas laquelle est laquelle. Elles sont toutes cachées. Donc on va les ouvrir. Hop. Donc ici par exemple on a la petite fougère que j'ai commandée, donc une petite fougère. Donc pour le moment elle n'est pas bien grosse, c'est normal, c'est des plantes qui ne sont pas forcément de saison, donc c'est pas forcément très développé. On a un petit pot classique, c'est un peu comme ce que vous pouvez retrouver en jardinerie, tout simplement, sauf que là c'est expédié. Donc une petite fougère, le nom pour être très précis c'est Telipteris palustris. Donc ça c'est pas forcément pour aller dans l'eau, vous allez voir j'ai beaucoup de plantes de berge et pas forcément beaucoup de plantes aquatiques pour aller dans le bassin, c'est surtout pour les berges. Donc une petite fougère, on va mettre tout ça à l'ombre pour ne pas que ça ait trop chaud, parce qu'on est quand même encore au mois d'août, même si chez moi le mois d'août n'est pas flamboyant. On continue. Alors ici, le Masus reptans bleu, donc ça j'en ai commandé 3 normalement. C'est une petite plante de berge que je vais mettre autour de mon bassin pour faire un joli tapis gazonnant, si on peut dire comme ça. Et donc ça va fleurir comme sur la photo, voilà, une espèce de fleur bleue. Assez sympathique et puis ça se répand, comme son nom l'indique, reptans. Donc c'est une petite plante de couverture de sol, on va dire. Voilà, donc ça normalement j'en ai 3. Ça aussi c'est une plante couvrante. J'aurais pas dû partir comme ça, j'aurais dû voilà, faire comme ça. Bien démêler, bien dérouler. Celle-ci, elle est bien plus belle que les autres, comme vous pouvez le voir, mais c'est pas forcément non plus mauvais d'avoir des pots avec peu de végétation, parce qu'en plus, ça dépend à la période où vous commandez. Il y a des pots qui auront très peu de végétation parce que ce sont des plantes qui ne vont pas forcément être développées au moment où vous allez les commander. Donc, c'est pas grave si vous recevez des plantes que vous avez l'impression qu'elles sont chétives, c'est pas méchant, vous les plantez et elles seront belles à la bonne saison. Donc ici on a Houtunia cordata, donc là c'est pareil, c'est une plante que je vais mettre plutôt en périphérie du bassin, donc une plante qui va elle aussi pas mal se développer. Alors ça va moins gazonner mais ça va être assez touffu et ça a tendance à être assez envahissant,
c'est parfait, au contraire, moi c'est ce que je veux, qu'elle envahisse le terrain, donc très très bien cette petite plante. Et vous voyez la floraison, là c'est une floraison un peu blanche. Donc j'ai des plantes qui vont fleurir bleues, des blanches et des jaunes normalement. Ce qui est assez classique. Donc j'ai pas cherché à avoir quelque chose de monocouleur, j'ai plutôt cherché la variété. Et puis il y a des plantes qui vont être plus fleuries à certaines époques de l'année que d'autres. Donc le but c'était que autour du bassin ça soit fleuri, développé tout au long de l'année et pas forcément qu'au printemps. Il y aura des choses qui vont être développées un peu plus en automne, des choses comme ça. Le pot est un peu plus gros. Là, c'est un pot directement de plantation. Donc c'est un pot qu'on pourrait mettre directement dans l'eau. C'est un pot 11-11 je crois, c'est pas précisé. Donc ça c'est une Ranculus aquatilis. Donc ça, celle-ci par contre elle va aller dans l'eau et qui fleurit, vous le voyez, blanc et jaune au milieu. Donc ça c'est une petite plante qui va égayer le rebord du bassin. Donc écoutez, là franchement pour la livraison je suis très contente, c'est bien emballé. Les plantes sont belles quand même, c'est pas moins bien qu'en jardinerie, mais l'avantage par contre c'est qu'en jardinerie vous allez trouver souvent des plantes comme ça, des plantes pour bassin ou pour rebord de bassin qu'à une certaine époque de l'année, c'est-à-dire printemps, milieu printemps, ouais, à peu près, début été. Et une fois qu'ils ont vendu tout le stock, c'est fini. Et en plus, vous n'avez pas forcément ce que vous recherchez. Il n'y a pas forcément beaucoup de variétés. On va toujours tomber sur les mêmes plantes. C'est souvent des plantes vraiment aquatiques, beaucoup de nénuphars, des choses comme ça. Mais on ne va pas forcément trouver des plantes de berge facilement. C'est pour ça que sur Internet, et notamment sur Aquaplante, qui a une bonne variété de plantes de berge et aquatiques pour bassin, c'est l'avantage, c'est que peu importe la saison où vous faites votre bassin, que ce soit au printemps, en été, en automne ou même fin d'hiver par exemple, vous allez pouvoir trouver des plantes aquatiques et des plantes de berge facilement, même si elles ne sont pas en pleine période, vous pourrez planter votre bassin pour qu'il soit beau justement quand ça sera la bonne période. Donc ici, Eleocharis acicularis, classique, donc celle-là je vais la mettre dans l'eau évidemment, mais je vais faire en sorte de ne pas la mettre trop profond pour pouvoir profiter de ces belles petites tiges là qui vont être en émergé et qui seront sympas. C'est toujours sympa d'avoir ça dans son bassin. Vous pouvez la planter, enfin l'installer on va dire en haut de votre bassin, premier palier, deuxième palier, vous pouvez même la mettre tout au fond. C'est une plante tout terrain, vraiment très très sympathique. Une deuxième, Eleocharis, donc là elles sont vraiment super jolies, hein. Vous pouvez le voir, bien touffues. Alors ici on a une Mimulus luteus, donc une petite plante jaune assez sympa. Donc là c'est plus trop la saison pour elle, donc elle est un peu chétive, mais elle va repartir hein, quand je vais la planter, il n'y a pas de souci. De toute façon là on est fin août, donc la majorité des plantes que je vais mettre là ça va être plus joli au printemps prochain. Là elles vont s'installer tranquillement, elles vont faire un petit système racinaire à l'automne et puis elles seront bien jolies au printemps prochain. Donc voilà une plante qu'on peut mettre dans l'eau, hein. Donc celle-ci elle va aller dans l'eau pour faire de jolies petites fleurs jaunes. Donc celle-ci c'est une jolie herbacée, c'est une Schizostélys coccinea alba, donc alba pour blanche. Donc c'est une herbacée hein, encore une fois, donc ça fait de jolies petites tiges un peu comme les iris et ça donne des petites fleurs blanches. Donc ça c'est très sympa quand vous avez besoin de verticalité à un endroit de votre bassin, donc pas forcément dans l'eau encore une fois, ça peut très bien pousser en berge. Donc voilà une plante assez sympa, très belle, bien verte. Donc on poursuit avec une Lysimachia numularia assez classique pour les bassins. Donc ça peut aller dans l'eau et aussi en berge. Donc ça aime les endroits frais. Donc si vous avez un petit endroit à l'ombre, ça poussera également. Ça fait de jolies petites fleurs jaunes qui vont se reposer sur l'eau entre les feuilles. Donc c'est une des plantes que j'apprécie le plus pour les bassins. Ça pousse très bien et c'est assez peu exigeant. Donc voilà, ça c'est pour le premier palier des bassins. C'est très très bien en 5-10 cm d'eau encore une fois dans un petit panier, c'est parfait.
Donc encore une petite herbacée, une Scissiricium californicum. Donc là vous voyez c'est encore une fois un peu comme la forme des iris. Donc ça fait de tiges vertes et ça fait de jolies petites fleurs jaunes également. Donc ça c'est encore une fois pour le bord du bassin, donc pour gagner de la verticalité, vous pouvez avec ça cacher des éléments techniques par exemple, on peut faire plein de choses avec ces plantes-là. Donc il y a une variété, vous le voyez, de plantes herbacées, grandes, petites, qui vont plutôt s'étendre sur la surface. Il faut essayer de faire une petite variété si vous voulez avoir quelque chose de naturel. Après, rien ne vous empêche non plus de sélectionner des plantes qui vont être exactement de la même couleur par exemple. C'est un choix personnel, on peut vraiment faire ce qu'on veut, à vous d'être créatif sur le choix de vos plantes. Donc la deuxième masus bleue, donc voilà, pour faire mon petit coin bleu. Alors ici c'est laquelle? La Calta palustris. Moi j'ai prévu de la mettre vraiment dans l'eau, même s'il y a marqué palustris, elle pourra se mettre aussi au bord du bassin, mais moi j'ai prévu de la mettre vraiment dans l'eau. Donc c'est une jolie petite plante aussi qui fait des feuilles un peu rondes, hein. Donc encore une fois de la variété, hein, des feuilles plus longues, des feuilles rondes, des feuilles petites. J'ai vraiment essayé de mixer un maximum. Et ça c'est ma troisième masus. Alors, ici, une plante d'auberge. Une plante d'auberge que je vais mettre à mi-berge pour habiller tout simplement entre les plantes hautes et les plantes basses. C'est un rumex. Donc, si vous faites du jardinage, vous connaissez les rumex sanguinea. Alors la dernière plante, c'est une Zéphiranthe candida, c'est une sorte de plante qui va ressembler à un crocus, donc c'est assez rigolo, c'est marrant quoi. La fleur ressemble à la fleur d'un crocus en blanc, mais c'est une plante voilà, qui m'a intéressée, je ne connaissais pas, je trouvais ça sympa, donc je vais essayer, je vous dirai, puis vous verrez comment ça va fleurir, comment ça va se développer. Donc voilà pour les plantes, on va compter les pots, parce que du coup je ne sais pas combien j'en avais pris, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. J'ai pris 15 pots, 15 plantes, dont certaines en double. Et j'ai pris, pour finir, parce que j'en avais plus, du sol pour plantes de bassin, donc du terreau bassin spécial qui ne va pas flotter en surface comme le terreau classique. Donc là j'ai pris du Natura Plant Soil de chez Colombo, je connais pas, enfin je connais Colombo la marque, mais j'ai jamais essayé ce sol-là parce que dans mes jardineries proches de chez moi, il n'y en a pas, donc je pense qu'il n'y aura pas de souci, hein, donc la qualité doit être bonne, donc le rapport qualité-prix était pas mal du tout, c'est 5 € je crois les 10 litres, hein, donc c'est pas cher du tout, donc voilà, donc je vais tester ça pour les quelques plantes que j'ai à mettre dans le bassin, dans l'eau, donc voilà tout ce qu'il y avait dans ce carton. Bon et bien il ne me reste plus qu'à aller planter tout ça et puis moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne avec une vidéo bassin évidemment, vous vous en doutez, où je vous montrerai où j'ai planté tout ça et ce que ça donnera. Et puis voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, on se dit à bientôt, bye bye.